Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente une réalisation inspirée du travail de Barbara Dill sur le tournage multi-axe. Donc cette création de Barbara Dill s'appelle Harmony. Alors pour info, Barbara Dill a passé plus de 12 ans à expérimenter différentes techniques et à les répertorier pour le tournage multi-axe. Alors vous pouvez retrouver sa bio et ses expériences sur son site, je vais vous mettre les liens et sa chaîne YouTube, vous aurez ça dans la description. Donc encore merci à Barbara Dill pour son travail évidemment et la contribution à la communauté du tournage sur bois. Donc j'ai pas suivi exactement sa méthode, donc chacun a sa façon pour faire ça. Donc cette vidéo est assez rapide, vous allez voir. Donc c'est une pièce qui fait, je suis parti d'un carrelé de 120 à 120, 180, il faut pas mal de bois, parce que comme c'est tourné en biais, si vous voulez, donc ça prend pas mal de bois. Parce que la soucoupe, à l'origine, elle se retrouve comme ça, si vous voulez. Donc il faut redresser tout ça après. Donc ça prend pas mal de bois. Vous allez comprendre tout ça. Donc c'est une vidéo assez technique. Donc je le dis, attention, si vous n'êtes pas habitué au multi-axe, c'est très déroutant parce que vous travaillez en mode fantôme complètement. Donc vous ne voyez pas la pièce. Et ça peut être très dangereux si vous n'êtes pas habitué, si vous laissez traîner vos mains. Donc c'est pas un tournage de débutant, je le dis, il faut des équipements de protection. Voilà, j'insiste, mais vraiment faites attention quand vous tournez ce genre de pièce. Alors cette pièce en merisier a été donc finie avec une légère teinte à cajou, un bouche-port et une cire incolore. Bon allez, on va regarder ça ensemble. Bon, vous avez vu qu'il y a un gros balourd, donc je vais mettre une masse à l'opposé, de façon à équilibrer dans la rotation, et à faire à mesure que j'enlèverai de la matière, j'enlèverai également du poids.
Pendant que je mets la couche de cire, donc je vais vous parler un peu de la réalisation de cette pièce-là et de ses difficultés. Donc, qu'est-ce que j'ai ressenti en la réalisant? Eh bien, première chose, c'est très déstabilisant parce que le balourd est énorme, même s'il est équilibré. Si vous voulez, l'outil tape à chaque tour. J'étais à peu près à 500 tours pour vous donner une idée, 500 tours minute. Et donc l'impression de cet outil qui tape, quel que soit, j'ai essayé plein de types d'outils différents, ça tape quoi. Et c'est vraiment un peu déstabilisant, je vous cache pas, parce que c'est quand même pas pour les débutants. Deuxième chose, ne faites pas ça si vous êtes fatigué. C'est vraiment un tournage que j'ai trouvé dangereux. J'ai toujours mis mes mains derrière le porte-outil, donc j'ai pas eu de problème, mais attention parce que vu les balourds, vous pouvez quand même, le désaxage, vous pouvez vraiment vous blesser. Donc c'est le deuxième point, faites attention. Troisième point, vous l'avez pas forcément vu, puisque je montre surtout mes mains, mais j'avais une protection intégrale. Donc voilà, cette vidéo se termine. Je vais vous montrer ça dans quelques instants, une fois que que la cire aura séché et que je l'aurai illustré. Donc voilà ce que l'on peut faire avec le travail de Barbara Dill. La pièce est terminée, teintée, cirée. Donc allez, on regarde quelques photos et à bientôt sur la chaîne.